Bonjour, je suis Alex d'eGolf Pro, spécialiste du coaching de golf. Aujourd'hui, je vais vous présenter un témoignage, Philippe, qui a baissé de 20 points sa moyenne de score et a gagné plus de 17 mètres à chacun de ses drives en à peine 4 mois en suivant ma formation et mes conseils à la lettre. Philippe, un golfeur qui a utilisé mes techniques pour s'entraîner, ce qui lui a permis de progresser et devenir régulier et surtout beaucoup plus long et donc de pouvoir jouer à présent avec tout le monde sans aucune honte et appréhension. Je l'ai interviewé et il va partager tous ses secrets et ressentis avec nous. Bonjour Philippe, je suis vraiment ravi de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc, je suis golfeur depuis à peu près 15 ans maintenant. J'étais vraiment embêté parce que, quoi que je fasse, mon golf ne progressait pas, ou quasiment pas. J'irais même plus loin, mes scores dépassaient allègrement les 100. Et on me disait que mon swing n'était pas trop mal, plutôt bon, mais j'étais vraiment devenu incapable d'utiliser mon driver. Alors, mon driver dans le sac, j'avais perdu toute envie de continuer à jouer parce que mes mises en jeu n'étaient pas bonnes, je voyais bien qu'il y avait un problème, je me donnais les moyens de réussir en prenant des cours, en faisant pas mal de stages, en changeant parfois le matériel, mais bon, non, il n'y avait pas de résultat, mon irrégularité était grandissante et ma motivation s'est filochée, à tel point que j'ai décidé de faire un break. C'était pas vraiment dans mon tempérament, mais bon, j'assimilais cela à quelque chose qui m'échappait complètement. Ma vie professionnelle m'a fait pas mal voyager à travers le monde, particulièrement en Asie. J'ai eu la chance de pratiquer le yoga, particulièrement à Shanghai. Et à cette époque, pour changer un peu de mon golf qui me faisait pas mal souffrir mentalement, je me suis dit pourquoi pas le yoga dans ma vie de tous les jours et pour mon golf aussi. Actuellement, mon expérience dans le yoga fait que j'ai atteint un niveau de pratique intéressant. J'ai commencé à chercher comment je pouvais introduire un peu de yoga dans mon golf pour pouvoir me remettre un petit peu sur les rails parce que je me trouvais un petit peu en situation d'échec et cette situation d'échec ne correspondait pas à ce que je recherchais initialement. À ce moment-là, j'ai eu l'occasion de croiser Alexis. Le hasard de la vie a fait que, comme j'étais très mal dans mon golf, il m'a permis de faire un petit diagnostic technique en expliquant mon swing naturel, ce qu'il fallait que j'adapte au niveau de mes trajectoires, il m'expliquait comment assimiler ces modifications personnalisées afin qu'elles aient des résultats immédiats, de façon durable dans mon jeu. Là, je savais que je tenais quelque chose de précieux pour mon jeu. Et indirectement, pour mon plus grand plaisir, car j'adore le golf, ce sport fait partie intégrante de ma vie encore aujourd'hui, être en situation d'échec me chagrinait et me tourmentait vraiment. Mais alors, qu'est-ce qui t'a vraiment amené à venir chez moi ? En quelque sorte, comme une frustration, comme je te l'ai dit, j'ai essayé d'analyser ma situation. Je ne trouvais pas de solution me correspondant vraiment. J'ai essayé de trouver seul des solutions pour appliquer mon yoga dans mon golf. Je pensais avoir épuisé à peu près toutes les possibilités, toutes les sources de progression dans mon golf. Et j'avais un peu marre, j'avais l'impression de devoir recommencer à zéro à chaque fois, avec mon swing. Pour ça que j'ai commencé à regarder sur internet, voilà, il y avait toutes de nouvelles technologies. J'étais persuadé que je ne devais pas du tout reprendre à zéro, qu'il devait y avoir forcément un déclic quelque part, une solution pour connecter mon yoga et mon golf. Donc je résume, tu galérais avec ton jeu et tu étais à la recherche d'une solution. Un peu par désespoir car tu avais essayé beaucoup de choses qui avaient un peu dégoûté et t'avaient éloigné des greens. C'est là que tu me trouves, par internet, puis qu'on se rencontre. Oui, c'est ça, à cette époque on habitait au même endroit. On a donc commencé à travailler ensemble sur mon swing. J'avais une chose que je ne voulais pas, c'était changer de swing. Donc je ne voulais pas travailler techniquement, malgré des explications détaillées et souvent très claires. Je me souviens parfaitement ses débuts. Oui, je m'en rappelle parfaitement. Tu as rejoint ma formation 3C et qu'as-tu compris dedans ? Ça a changé quoi pour toi cette formation ? Ce qui fut remarquable
et je me suis rendu compte que je faisais à peu près tout l'inverse dans mon entraînement. Je travaillais des heures au practice, alors que comme tu me l'as démontré très rapidement, un autre système d'entraînement était bien plus performant. J'ai réellement appris comment connecter mon corps et mon esprit à travers du travail qu'on a effectué sur ma routine, qui est aujourd'hui déterminante pour avoir des résultats concrets et durables. Je dois également avouer que cela m'a permis de mieux connaître mes erreurs, mieux les comprendre, mieux les digérer. Je suis donc réellement indépendant aujourd'hui. Le déclencheur pour rendre mon jeu régulier et me rendre beaucoup plus long sur le parcours, c'est ta méthode Zenzone, qui est inclue dans la formation 3C. Elle m'a permis de faire vraiment décoller mon jeu, non pas comme un avion, mais comme une fusée. Ce qui a été incroyable avec toi, c'est que le changement de ma routine, complètement corrigé mon swing. Alors, je ne vais pas y toucher du tout, mais cela m'a permis de pouvoir driver avec un grand D. D'une part, je touche les fairways régulièrement, et j'ai gagné une grande distance. Ça fait des années que je savais que j'avais un problème avec ces mises en jeu et mon driver. À travers mon suivi pas à pas de ta méthode, j'ai pu graduellement travailler mon relâchement, même si, de par mon expertise dans le yoga, nous n'étions pas toujours d'accord au début. Mais tu m'as toujours convaincu de l'exactitude de ce que tu avançais, de ce qui m'a fait gagner, c'est ce qui m'a fait gagner de nombreux mètres avec chacun de mes clubs. J'avais vraiment essayé pas mal de choses. Stages, des choses comme ça, je n'avais jamais pensé que ma routine était si cruciale. Aucun prof, aucun coach ne m'a fait travailler comme ceci, à part toi. Aujourd'hui, je suis convaincu de l'importance fondamentale de la routine. Attends Philippe, tu me parles de méthode Zenzone et d'importance de la routine, mais tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Si tu me permets, je vais expliquer de quoi il s'agit. En effet, vous avez déjà fait des parties où tout passait au practice et plus rien sur le parcours. Ou bien vous ne comprenez pas pourquoi votre swing d'essai fonctionne, mais dès que vous réintroduisez la balle, c'est complètement différent. Vous ne comprenez pas non plus pourquoi, lorsque vous avez 80 mètres à effectuer, cela se passe sans problème, alors que si vous avez cette même distance avec une pièce d'eau à franchir, vos balles sont comme aimantées par l'obstacle. Imaginez l'impact sur vos scores si vous arriviez à faire cela. Sans aucun doute, vous ne seriez plus embarrassé en ramassant votre balle et en demandant qu'on vous mette une croix afin de laisser passer l'orage. Votre nom aux remises des prix ne serait plus appelé pour les lots surprises ou de consolation, mais pour de belles victoires. En effet, si vous arrivez à survoler 80 mètres à chaque fois, et que si je vous place une pièce d'eau, vos balles disparaissent à chaque fois, c'est qu'il y a une dimension émotionnelle à prendre en considération. Pour être régulier, la recette magique est motivation en premier, puis un bon coaching et les bonnes méthodes pour vous entraîner et assimiler les modifications afin qu'elles deviennent automatiques. Un bon coaching est celui qui intègre la partie technique avec ma méthode BBC, Base Ball Contact, inclus aussi dans ma méthode 3C, Constance, Contact, Concentration, qui est basée sur vos trajectoires et votre contact de balle. Donc, doit être sur mesure. Mais un bon coaching doit prendre en considération aussi la dimension émotionnelle de ce sport pour que vous soyez régulier dans n'importe quelle situation sur le parcours. C'est pour cela que vous devez travailler votre routine afin de pouvoir jouer relâché et sans avoir de petites voix qui vous disent « attention hors limite, attention à l'obstacle d'eau, attention à ne pas rater ». Je peux continuer longtemps. Le but est donc de garder votre cerveau occupé afin de ne plus avoir ces petites voix qui nous font nous paralyser. Ma méthode Zenzone, vous apprendrez tout cela afin d'intégrer vos modifications techniques dans votre routine et d'apprendre à jouer sans penser et pouvoir enfin lâcher prise. Pour valider cela, vous devez être contrôlé et vous utiliserez notre Zone Finder qui deviendra le 15e club de votre sac car il vous dira immédiatement quand vous déraillez dans votre routine. Cet instrument est ce qui se fait de mieux dans le monde
et ce n'est pas pour rien si Jason Day et Justin Rose l'utilisent également. Mais ZenZone est aussi donc une méthode que vous devrez suivre pas à pas, qui vous dira également comment mémoriser le plus vite, le plus efficace avec notamment la technique Tiger, qui est une parmi d'autres techniques que vous utiliserez pour assimiler vos modifications afin qu'elles deviennent automatiques. Imaginez-vous à jouer enfin avec un geste naturel et automatisé. Vous n'aurez plus besoin de penser. Vous pouvez enfin retrouver votre plaisir de jouer sur tous les parcours que vous désirez et entourer des personnes également avec lesquelles vous préférez jouer. Donc, vous voyez que la routine est cruciale au golf. Dis-moi Philippe, comment as-tu appliqué mes méthodes dans ta formation 3C, constance, contact, concentration? En fait, comme je te l'ai dit, je ne voulais pas changer mon swing. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur ma routine avec la méthode ZenZone. Et donc, quand je t'ai envoyé mes analyses de routine avec le ZoneFinder, qui est au passage un outil extraordinaire, je peux le dire parce qu'il a révolutionné mon jeu de golf aujourd'hui. J'en suis très reconnaissant. C'est un complément parfait à ta méthode pour valider et s'entraîner. Disons, quand je travaillais sur ma routine, au travers de mon swing d'essai en particulier, tu m'as fait modifier mon swing sans même que je m'en rende compte. Au début, je ne croyais pas. Quand tu m'as demandé de t'envoyer mes swings, comparaison, avant-après, ça m'a scotché. Dans mon canapé, j'ai regardé ça sur mon iPad et j'ai dit « c'est incroyable ». C'est là que j'ai pris conscience, en fait, comment il fallait utiliser son cerveau dans l'entraînement au quotidien au golf. Cela n'est malheureusement, à mon sens, jamais intégré. Et je pense au nombre de personnes qui doivent être dans mon cas, avec le recul. Tu vas d'une simple leçon de golf, c'est réellement un coaching sur mesure, tu personnalises tout. Tes retours avec les exos sont à suivre à la lettre. Quand tu parles de maison régularité à construire, c'est vraiment l'image parfaite que tu puisses utiliser, car c'est vraiment une méthode pas à pas. Sauf que cette maison, elle ne va pas mettre 9 mois à être construite, mais beaucoup moins. Ce qui est très très important. Je commençais à vraiment bien connaître, bien comprendre mes erreurs, m'auto-corriger au bout de 2 mois et demi. Et tu m'as demandé de faire des compètes. Bon, c'était pas vraiment possible là où je vivais, donc parce que ce sont beaucoup trop rares. Alors je jouais le week-end avec des potes, on se mettait des enjeux pour recréer un peu cet esprit de compétition. Et les résultats étaient tout de suite très spectaculaires. Je dois avouer que je scorais au-delà de 110 en stroke play avant de commencer, alors qu'il y a des années, j'étais aux alentours de 95. Donc, rapidement, je suis passé sous les 100, puis aux alentours des 90, puis actuellement, je me situe à peu près entre 87 et 92, puisque je suis quelqu'un qui aime bien mesurer la performance et ma progression. Donc, c'est allé au-delà réellement de mes espérances et relativement rapidement. Et toi, tu m'as mis carrément sur orbite. J'ai appliqué à la lettre tes méthodes pour mémoriser le plus possible dans mon corps les modifications. Mais je dois avouer que je n'avais pas beaucoup de temps malgré tout à cause de mon boulot et de ma famille. Mais j'ai suivi tes conseils point par point. Le déclic s'est passé lorsque tu m'as demandé d'exagérer mes swings d'essai en fait, en étant dans le cerveau droit, car tu savais qu'au travers de mes swings d'essai, de mes ressentis, des images que j'associais, tu changeais indirectement mon swing, et pour moi, sans en être clairement conscient, l'instrument que tu m'as apporté est juste magnifique, car enfin, je comprends ce qu'il faut faire pour améliorer mon mental. Et je sais exactement quand je rate des coups, si cela est dû à ma technique de swing ou tout simplement à mon mental. Jouer sans penser, c'était vraiment pour moi comme parler chez moi, même si j'y ai vécu encore il y a 5 ans. Mais maintenant, j'y arrive. Merci pour ça. Grâce à ta passion du jeu et ton coaching, j'ai donné une autre dimension à mon jeu, en le faisant passer de 110 de moyenne à 90, et ce en quelques mois. Et réellement, je dois le dire, sans passer plus de temps qu'avant. Cette amélioration n'aurait pas pu se faire sans la correction de mes drives que tu m'as apporté. Car en plus de toucher les fairways, j'ai gagné une distance phénoménale. Allez, si je dois donner un chiffre exact, j'ai gagné en moyenne 17 mètres sur le vol de mes balles, sans compter le roulement. Et
je suis loin d'être une bête physique comme vous pouvez tous le constater. Mais enfin, j'ai retrouvé mon plaisir de jouer, ce qui était pour moi l'objectif premier. Je peux jouer avec tous les clubs de mon sac et ça sans appréhension. J'imagine que progresser autant en aussi peu de temps, cela a changé beaucoup de choses pour toi. Oh oui, demande à mes partenaires de jeu, demande surtout à ma femme qui partageait mes parties bien avant. Je devrais plus justement dire subissez mes parties, car jouer entraîne, qu'on le veuille ou non, un petit agacement, un bougonnement, soit. Maintenant, je m'amuse. Mon plaisir de jeu est décuplé, je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin, je n'ai plus peur de partager mes parties avec mes partenaires. Le fait d'avoir progressé me permet également de jouer avec des joueurs d'un meilleur niveau, ça c'est tout à fait agréable aussi. J'ai vraiment le sourire quand je joue, la plus heureuse je pense que c'est ma femme. Eh bien, merci Philippe d'avoir bien voulu partager ton ressenti avec nous et de l'avoir fait comme ça, avec autant de franchise et de naturel. Sincèrement, tout le plaisir fut pour moi et encore un grand merci pour ta passion du jeu, ton implication dans le jeu avec tous tes élèves.